Bonjour à tous et bienvenue sur mon 6e épisode de podcast. Donc c'est un podcast qui est quasiment exclusivement dédié au tricot. Je m'appelle Elodie, vous me retrouvez sous le pseudo Lollywoop, donc sur YouTube, sur Instagram et également sur Ravelry. Donc ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné. Au niveau de la situation, de ce qui se passe en ce moment, on va pas revenir dessus, vous savez très bien ce qu'il en est. Je pense que vous êtes toutes et tous très bien au courant de la situation, donc je vous propose de directement passer au sujet même de ce podcast et de parler tricot. Donc au sommaire de cet épisode, je vais vous présenter déjà ce que je porte sur moi. Ensuite, on va passer à la partie tricot terminée. Ensuite, j'aurai un projet en cours que je tricote actuellement à vous montrer. Et aussi, je voudrais vous parler de mes futurs projets, puisque j'ai quelques idées derrière la tête. Et aussi, je pense vous faire une petite partie achat récent. Enfin, je vous expliquerai tout ça à la fin de l'épisode. Donc pour commencer, comme je vous le disais, aujourd'hui je porte un tricot fait main, qui est un petit top de Elong avec Edna, qui s'appelle le Rose Picotti. Donc un petit t-shirt que j'avais tricoté à la fin de l'été dernier. Donc en fait, je ne l'ai pas énormément porté encore, puisque bon, on commençait déjà, ça commençait déjà un peu à rafraîchir, et donc j'ai un peu tricoté tard dans l'été, donc je l'ai vite rangé, et là je viens de le ressortir, puisque on a la chance d'avoir un très beau temps en ce moment. Si je me souviens bien, j'avais dû vous le présenter sur mon tout premier épisode de podcast, le premier ou le deuxième, je sais plus exactement. Donc si vous voulez tout le détail, je vous mettrai pourquoi pas le lien pour aller directement sur la vidéo. En tout cas, c'est un petit top que j'avais beaucoup aimé tricoter et que je vais beaucoup apprécier porter, je pense. Donc voilà, si vous vous posez la question, je l'ai tricoté dans les laines de chez Yarneline. De mémoire, le coloris, ça doit être Madame Radieuse, un joli abricot. Voilà. J'ai déjà prévu d'en tricoter un deuxième pour cette saison. Donc j'espère ne pas le commencer aussi tard que celui-ci, que celui que j'avais fait l'année dernière. J'hésite encore sur mon choix de laine, mais bon, on verra ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. En plus, avec la situation actuelle, c'est vrai que c'est pas évident de commander de la laine. Il n'y a pas d'urgence. J'ai un stage où j'ai bien de quoi faire pour m'occuper. Donc on verra ça en temps voulu quand la situation s'améliorera. Et ben voilà, donc vous savez maintenant ce que je porte. On passe à la partie projet terminé. Alors, en projet terminé, je voudrais vous présenter un projet que j'ai fait en test au mois de février pour Elong avec Anna encore. Il s'agit d'un set pour bébé, donc il se compose en 3 pièces. Donc j'ai demandé à ma fille de me prêter sa petite poupée, elle a gentiment accepté pour que je puisse vous montrer le petit béguin, donc la première petite pièce sur la tête de ce petit poupon. On se fait mieux une idée comme ça. Donc voilà, donc c'est composé d'un béguin. Ensuite, on a un petit gilet. Voilà, un petit gilet. Et pour finir, un petit pantalon. Voilà, donc c'est un modèle qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, peut-être un peu plus. C'était fin mars, il me semble. Et donc je l'ai tricoté en taille naissance pour ma petite nièce qui va naître tout prochainement. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je filme aujourd'hui pour pouvoir préparer, emballer tout ça et pouvoir le faire parvenir à ma sœur. Ça a été vraiment un régal à tricoter, j'adore tricoter de la layette. J'en ai pas souvent l'occasion puisque bon bah voilà, j'en ai beaucoup tricoté auparavant pour mes enfants.
Et c'est vraiment un plaisir toujours d'avoir des naissances autour de soi et de se remettre à tricoter des tout petits projets tout mignons. Donc voilà pour ça. Donc ça fait beaucoup de donc dans tout ça. Je l'ai tricoté dans un fil de chez Fil d'Art, le Partner 3,5, donc qui est un fil composé de, alors attendez que je retrouve ça, de 25% de laine peignée, de 25% acrylique et 50% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 125 mètres. Donc on est sur une épaisseur entre la Sport et la Déca. Je l'ai tricoté en 3,5, mon échantillon tombait parfaitement. Pour les côtes, j'ai utilisé des aiguilles un petit peu plus petites, donc des 3,25. Voilà. Et pour les I-cords, ça devait être des aiguilles 2,75 ou 2,5. Quelque chose comme ça. Donc la première pièce qui est présentée dans ce set, donc c'est un set où les 3 pièces sont comprises dedans à l'achat. Quand vous l'achetez, vous avez bien les 3 pièces, ça se vend pas séparément. Donc voilà, vous avez donc le petit béguin, tout mignon avec ses petits pompons. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour les pompons. J'ai des gabarits que j'avais achetés, je ne sais plus, il y a un moment de ça, pour faire des pompons, notamment pour les bonnets. J'en avais pas de tout petit, donc j'ai cherché un peu sur internet et j'ai vu une technique qui était très sympathique en fait, c'est de faire un pompon en utilisant une fourchette. Donc ça, tout le monde a ça chez soi. Et donc ça nous donne des tout petits pompons, vous voyez. Je pense que pour un projet vraiment layette, tout petit comme ça, c'était vraiment parfait. J'avais trouvé une vidéo sur YouTube d'ailleurs, si je la retrouve, je ne manquerai pas de vous mettre ça dans la barre de description. Parce que ça m'a été bien utile pour le coup. Donc voilà pour ça. Et donc eh ben, le béguin, il se commence... mais je crois qu'on vient monter donc les côtes qui viennent entourer le visage de bébé. Et puis ensuite, on vient tricoter en aller-retour. Et puis là, on vient faire des couronnes, une couronne de diminution qui est vraiment très jolie. Donc là, il y a une petite marque parce que quand je l'ai rangé, il était à plat, donc forcément... Hop, j'essaie de les tirer un petit peu plus sur la tête de ce petit poupon. Voilà, comme ça, vous la voyez très bien. C'est tout joli. C'était la toute première fois que je tricotais un béguin. J'avais beaucoup tricoté des bonnets pour mes enfants, mais jamais des béguins. Et finalement, je regrette parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça couvre bien là, l'arrière, la petite nuque des bébés. Et puis ça tient bien au chaud les oreilles. C'est vrai que les petits bonnets, ça a tendance, bon, comme ils gigotent, ils ont tendance à gigoter, tout ça, ça a tendance à remonter et à pas bien tenir en place, alors que là, le béguin, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, on a les petits liens qui sont faits en I-cord, qu'on peut venir nouer là sous le menton. Et voilà. Donc... Ensuite, une fois qu'on a fait la couronne de diminution, on va venir rattraper les mailles juste ici et puis faire une petite bande de côte. Alors j'espère ne pas me tromper parce que comme je vous disais, ça fait un petit moment que je l'ai fait déjà. C'est vrai que j'aurais pu jeter un petit coup d'œil sur le patron avant de tourner l'épisode. Et ça s'est fait un petit peu, c'était maintenant ou jamais, donc bon. De toute façon, si vraiment vous êtes intéressé par ça, tout est très bien expliqué dans le patron, comme d'habitude. Et sur la fiche technique Ravelry que je vous mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce patron si vous avez, si vous êtes vous-même enceinte ou si vous avez dans votre entourage une personne qui a ou qui va avoir un bébé. C'est vraiment un petit set que j'ai adoré tricoter. Et donc la pièce suivante est ce petit gilet. Voilà. Dans l'esprit un peu marinière. Donc il se tricote du haut vers le bas. Donc on vient monter les mailles des demi-devants, des épaules et du dos.
On vient tricoter en aller-retour en formant les raglans. Arrivé à la hauteur suffisante, on vient séparer le corps et les manches. On met nos manches en attente. On vient tricoter le corps toujours en aller-retour, en venant insérer à ce moment-là les petites rayures en coloris contrastant. Voilà, on vient faire ça jusqu'en bas. On fait une petite bande de côte. Ensuite, on vient rattraper les manches et les tricoter en rond et faire comme le corps, venir intégrer des petites rayures. Aussi, on vient faire quelques petites diminutions sous les manches. Et une fois qu'on a terminé tout ça, on vient rattraper les deux pattes de boutonnage et on vient faire des petites côtes 1-1. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à entrer les fils et venir coudre des petits boutons. Que puis-je vous dire au niveau du gilet? J'ai pas mal cherché une technique pour faire en sorte que les changements de couleur ne se voient pas trop. Non, c'était pas sur ce gilet, c'est sur le projet suivant. J'ai trouvé justement qu'au niveau du changement de couleur, ça se voyait un petit peu. Bon, là, ça se fait que sur les manches, puisque le reste est tricoté en aller-retour, donc là, il n'y a pas de problème au niveau du changement des couleurs. Par contre, lorsqu'on tricote des rayures en rond, vous voyez, on a un petit décalage au niveau des couleurs qui ma foi n'est pas très problématique puisque ça vient se mettre sous le bras, donc ça se voit pas énormément. Mais j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé une technique qui est finalement pas trop mal et que je vais vous montrer juste après pour diminuer justement l'aspect un peu décalé de ces rayures. Voilà pour ce petit gilet. Donc comme je vous disais, j'avais tricoté le set en taille naissance pour que ma petite future nièce puisse le porter dès le mois prochain, en espérant qu'il fasse pas trop chaud, qu'elle puisse quand même le mettre un petit peu. Donc voilà pour le gilet, j'espère ne rien avoir oublié. Si peut-être je vous ai pas parlé des petits boutons, mais vous les avez déjà vus ici. Hein. J'avais acheté un énorme pochon il y a de ça bien longtemps et que j'utilise pour quasiment tous mes projets enfants, layettes, et puis même pour moi, j'en ai déjà utilisé d'ailleurs. Voilà pour ça, et donc la dernière pièce, eh bien c'est le petit pantalon. Et là aussi, c'était la première fois que je venais faire un petit pantalon, et j'ai trouvé ça super amusant à faire. Alors, ce petit pantalon, on vient commencer par tricoter en rond, une bande de jersey. Puis, on vient faire... alors, je sais pas si vous allez voir, ici, en fait, sur l'arête, là, on a un rang de mailles en vert. Et on vient refaire la même chose, des mailles... une bande de mailles jersey. Ouh là là, je cherche mes mots aujourd'hui, en plus j'ai un peu chaud ici. Respirons, tout va bien, on va y arriver. Et donc en fait ce rang de mailles en vert va nous permettre de venir plier facilement les deux bandes sur elles-mêmes. Et donc ça nous donne en fait une double épaisseur à ce niveau-là, au niveau de la ceinture. Voilà, donc ensuite on vient continuer à tricoter en rond. À l'arrière, on vient faire des rangs raccourcis que vous allez peut-être voir ici. En fait, c'est tout simplement pour avoir vous voyez, un petit peu plus de matière ici, histoire que la couche de bébé rentre, ses petites fesses potelées, puisse rentrer facilement dans le pantalon sans être trop serré. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de mes rangs raccourcis. Ce sont des rangs raccourcis à l'allemande. Bon, ça reste assez discret. En plus, le blocage a bien lissé les mailles. J'en suis très contente de cette laine. C'était la première fois que je l'ai tricotée. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça et qu'on arrive à la hauteur voulue, on vient séparer
les jambes en deux petites sections identiques. On vient tricoter la première jambe en rond en faisant des petites diminutions à l'intérieur et pareil de l'autre côté. Et on vient finir par des petites côtes. Donc j'ai des côtes 1-1 et donc j'ai changé de taille d'aiguille pour les faire, pour les resserrer un petit peu au niveau de la cheville. Donc une fois qu'on a fait tout ça, comme je vous disais, on va venir replier la petite bande au niveau de la ceinture. On va venir la coudre à l'intérieur. Alors j'espère que vous allez le voir. Voilà, vous voyez, la petite bande est repliée sur elle-même. On vient coudre et on vient laisser une petite ouverture. Alors je sais plus où j'avais laissé l'ouverture, ça devait être sur l'arrière je crois. Ouais, ça devait être à peu près par ici. On vient laisser une petite ouverture pour pouvoir venir passer un petit élastique à l'intérieur. Un petit élastique de la largeur de la bande, voilà. À peu près 1 cm et demi, 2 cm. Enfin, tout ça est décrit dans le patron. Voilà, donc au moins ça nous donne un peu d'élasticité à ce niveau-là. Bon, faut faire attention que ce soit pas trop serré non plus pour pas que ça vienne couper le sein du bébé, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on veut. Et donc voilà, une fois qu'on est venu passer notre élastique à l'intérieur, on vient recoudre la petite ouverture qu'on avait laissée. Et pour finir, on vient tricoter une cordelette en nail cord d'un nombre de centimètres, ça dépend de la taille que vous allez faire, mais bon, tout ça c'est indiqué dans le patron. Et donc en fait, on va venir le passer entre les mailles là et le faire ressortir juste après. Donc c'est plus décoratif qu'utile en fait, hein, puisque c'est l'élastique qui vient faire le job ici. Donc voilà, on vient passer notre petit taille corde et au bout on peut, si on veut, venir y ajouter des petits pompons qui sont faits avec la technique de la fourchette. Voilà. Et bien écoutez, moi j'en suis très satisfaite de ce petit set pour bébé. Clairement, ce sera pas le dernier que je ferai. Si je verrai, si vraiment ça plaît à ma soeur, je pense que je pourrais refaire un pour ma future petite nièce, peut-être pour l'automne ou l'hiver prochain. Donc dans une taille un peu plus grande, peut-être en 6 ou 9 mois. On verra bien d'ici là comment grandit bébé. En tout cas, c'était super mignon à faire. Ça m'a pas pris longtemps, hein, vraiment des petits projets comme ça, c'est super rapide. Comme je vous disais, la laine que j'ai choisie, la fil d'art, et ben j'en suis, ma foi, très satisfaite. Elle est super douce, c'est vraiment super doux. Le point se lisse magnifiquement bien au moment du blocage. Voilà, c'est vraiment tout lisse, tout doux. Je pense que ça va être très agréable pour ce petit bébé. J'ai choisi cette laine. En fait, à la base, je voulais prendre la même laine qu'avait utilisée Anna pour son projet, sauf que ce n'est pas une laine superwash. Et c'est ce qui m'embêtait un petit peu, puisque quand c'est un projet que je tricote pour moi ou mes enfants, si c'est pas superwash, ça me dérange pas. Moi, je lave essentiellement quasiment tous mes tricots à la main. Par contre, là, c'était pour ma sœur, et je sais donc pour elle, c'est plus pratique de passer tout ça en machine. Donc justement ce fil Partner 3,5 passe en machine. Donc c'est indiqué de le passer en machine à 30 degrés sur cycle laine ou délicat. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce fil. C'était, il me semble, Coco Mounette qui me l'avait conseillé. Et je te remercie vraiment parce que c'est une belle découverte. Et je pense que c'est pas la dernière fois que j'utiliserai pour tricoter des projets pour mes enfants ou d'autres enfants de mon entourage. C'est un bon rapport qualité-prix et j'en suis très, très satisfaite. Je verrai à l'usage, ma soeur me dira comment la laine a vieilli, si elle a tenu le coup à la machine à laver. D'ailleurs, le petit échantillon que j'avais tricoté pour le test, je vais lui donner, comme ça elle pourra faire le test de passer cet échantillon à la machine
avant de prendre le risque de passer ça à la machine, et on verra bien comment ça va se comporter. Et puis à l'occasion, elle me dira comment ça vieillit, et puis je vous ferai le retour d'expérience là-dessus. Et bien voilà, il me reste plus qu'à l'emballer dans un joli petit paquet, et puis de lui faire parvenir. Malheureusement, je ne pourrai pas lui donner, puisque voilà, vous savez qu'on est confiné. Je ne voudrais surtout pas prendre le risque de la contaminer, même si moi je respecte le confinement à fond. Normalement, je n'ai rien, mais on n'est pas à l'abri que mon mari, voilà, qui travaille encore, ait ramené ce virus à la maison et qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Vraiment, je veux pas prendre le risque de lui transmettre à elle et au bébé. Donc, il va falloir... on se verra autrement, on se verra en vidéo, tout ça. Ça me rend un peu triste de ne pas pouvoir venir rencontrer ma petite nièce qui doit naître d'ici un peu plus de 2 semaines. C'est un peu dur. Mais bon, on va s'y faire et puis voilà, hein. Il n'y a pas le choix. C'est pour la sécurité de tous. Et, et voilà. On va faire avec. Voilà pour ce petit set. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais chez Fil d'Art, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de coloris disponibles dans cette qualité de fil. Donc après, voilà, hein, j'ai choisi de le faire en gris et rose parce que c'est des coloris que ma sœur aime. Maintenant, il y a tout un tas de possibilités hein, de faire dans des coloris un peu plus mixtes, si vous connaissez pas le sexe du bébé, par exemple. Ou, enfin, bref, il y a plein de combos possibles et inimaginables. Voilà pour ça. Et donc, on va peut-être passer au projet suivant. Eh bien, vous l'avez vu la dernière fois, il n'était pas terminé. Il s'agit de mon pull Cocoon, que je vous ai montré en photo sur Instagram depuis. Le voici, il est terminé. Il ne me restait plus que les manches à faire lorsque je vous ai vu la dernière fois. Voilà, donc les 2 manches sont faites. Les fils sont rentrés, ça n'a pas été une mince affaire puisqu'il y en avait beaucoup. Avec les rayures, forcément, changement de fil, et à la fin, ça fait pas mal de fils à rentrer. C'était pas ma partie préférée, hein, clairement. C'était pas le plus marrant à faire, mais bon, c'est fait. Maintenant, j'en suis très contente. Voilà. Alors là, actuellement, vu les températures qu'il fait, j'ai pas forcément pu en profiter énormément. S'il continue à faire chaud comme ça, pour le moment, ça va être niette, hein, il attendra l'automne prochain. C'est dommage parce que bon, les coloris, justement, je les avais choisis assez frais. Je trouve que ça fait des coloris très printaniers, pardon. Mais bon, c'est vrai que le matin, quand on se lève un peu tôt, il fait quand même un peu frais, donc ce sera très agréable à porter tout de même. Voilà, je vous propose peut-être de le passer pour pouvoir vous montrer ça un peu mieux. Hop. Et le voilà. Mon pull Cocoon. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce pull. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, c'est un pull que j'ai fait comme le pull original finalement, dans les laines de chez Tôt le Matin Yarns. Voilà. Donc, il est tricoté avec 2 fils tricotés ensemble. Il s'agit de 2 fils d'épaisseur lace. Donc, il y a un mohair et soie. C'est le taux silk. Voilà. Donc 500 grammes pour 420 mètres. Le
coloris perle, c'est celui-ci, le gris. Celui-ci, c'est le coloris nude. Et le bleu-vert, là, c'est le coloris Watteau. Et donc, il est associé à un fil Tow Lace Silk. 55% BFL Superwash et 42% de soie. Donc là, on a 600 mètres pour 100 grammes. Et au niveau des coloris, ce sont les mêmes. Donc, comme je vous disais la dernière fois, je suis absolument enchantée par ces fils. Je les aime énormément. Vraiment. C'est une très belle découverte. C'est la première fois que je tricote des fils de chez Tôt le matin. Et c'est vraiment un petit nuage. Donc forcément, deux fils lace tricotés ensemble, ça donne quelque chose de très léger. Avec le pourcentage de soie, on a quelque chose qui est vraiment très, très drapé, très fluide, très léger. Léger, mais tout de même chaud. Voilà, là, je vous disais, j'ai chaud. Là maintenant, je mets le pull, j'ai encore plus chaud, bien sûr. Voilà, au niveau de la construction, je vous en ai un peu parlé la dernière fois. C'est un pull qui se tricote en bottom-up. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter la bande de côte ici, en bas. Et puis on va tricoter en rond une première section de couleur, puis changer. Comme vous voyez, les sections de couleurs sont pas tout à fait de la même hauteur à chaque fois. On vient faire exactement la même chose au niveau des manches. Voilà. Donc on vient tricoter en rond jusqu'au niveau des emmanchures. Pardon, je redescends. Ensuite, on vient mettre les mailles en attente. On tricote le dos en venant faire des rangs raccourcis dans le dos pour que ça remonte bien au niveau de la nuque. Et puis avoir un joli arrondi au niveau des épaules. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on met les mailles en attente. Et puis on vient tricoter le devant. On vient on vient rabattre les mailles au milieu et puis on tricote une épaule après l'autre. Là aussi en faisant des rangs raccourcis à l'allemande. Une fois que ça c'est fait, on vient faire ici, vous verrez peut-être là, on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Et puis la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, on a quelques petites diminutions là, pour donner un peu le côté arrondi, même un peu col bateau, léger. Mais au niveau du col, j'en suis très contente, c'est juste de dégager ce qu'il faut. Ça me dérange pas, justement, je vous disais une fois que j'aime pas quand ça monte trop haut au niveau du cou. Là, c'est parfait, ça ne me gêne pas. En plus, le fil est d'une douceur extrême, donc ça se porte vraiment à même la peau. C'est super, super doux. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on est venu faire nos rabats à 3 aiguilles, on vient rattraper les mailles du col et puis faire, vous voyez, excusez-moi, petit chat dans la gorge. On vient faire des côtes torse pour terminer et on rabat. Et puis une fois que tout ça est fait, on vient rattraper les mailles. Voilà, vous voyez ces mailles-là On vient rattraper les mailles, n'est-ce pas, du bras, voilà. Et puis on vient tricoter en rond, en faisant des diminutions là en dessous. Et l'alternance de couleurs. Voilà, et on vient terminer avec des côtes 1-1 torse. Qui sont, je crois, mes préférés, vraiment. J'adore le rendu des côtes torse. Voilà, donc tout à l'heure, quand je vous disais pour le gilet, là, quand on tricote en rond, on a tendance à avoir un petit décalage au niveau des couleurs. Vous verrez peut-être. Vous voyez, ça me donne un léger décalage. Et donc j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé le tuto de Bobine et Pelote, si je ne me trompe pas, qui avait fait une vidéo sur le sujet. Et donc en fait elle conseillait de tricoter au moment du changement de couleur.
quand vous changez votre couleur, par exemple ici je prends mon fil gris, je fais mon premier rang normal en faisant attention à ce que la première maille ne soit pas trop serrée. Et ensuite sur le deuxième rang, cette première maille qu'on a montée qui n'est pas trop serrée, on vient la glisser. Et puis après on continue en rond. Et donc ça nous donne, vous voyez au niveau de l'alternance, je trouve que ça se voit un peu moins. Par contre, on sent quand même une petite surépaisseur. À chaque fois, là, ici, je sens... ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a le changement de fil et forcément, il y a un nœud et les fils rentraient. Donc, on ressent une petite surépaisseur, mais au niveau esthétique, en tout cas, je trouve qu'on voit quand même pas trop la démarcation. Vous voyez ici où là, c'est un peu plus contrasté, on le verra peut-être un peu mieux. Je trouve que ça reste discret, le changement. Ça fait pas une grosse démarcation. Enfin, un gros décalage plutôt. Et pareil, au niveau des manches, j'ai utilisé cette même technique. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Et donc, comme tout à l'heure, je vous disais, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est super bien expliqué. Et donc, je suis très contente de cette petite technique que je n'utilisais pas avant. Et ça tombe bien puisque je vous en parle juste après, mais mon prochain projet comporte lui aussi des rayures. Donc, je pense réutiliser cette technique à ce moment-là. Voilà pour ce pull. Je pense que de toute façon, je vous avais suffisamment bien détaillé la dernière fois la construction, tout ça. C'est un pull qui se tricote uniquement avec un seul numéro d'aiguille. Donc ça va dépendre de votre échantillon, mais pour ma part, ça a été les aiguilles 4 mm. Donc tout, hein, les bandes de côte, au niveau des manches, au niveau de l'encolure, le corps, les manches, tout se fait avec le même numéro d'aiguille. Voilà pour ce projet. Bah écoutez, j'en suis extrêmement satisfaite, je l'adore. Je suis très contente aussi de mon choix de couleur. J'avais énormément hésité parce que sur le site de Tôt le Matin, il y a énormément de jolis coloris. Alors forcément, j'ai fait des petits montages, voir un petit peu ce que ça donnait, quel combo me conviendrait le mieux. J'avais hésité à faire un pull en dégradé de rose, puis en dégradé de bleu, et puis finalement je me suis arrêtée sur ce combo-là. Ce sont des coloris neutres, mais qui, ma foi, vont super bien ensemble, je trouve. Le fil est super doux, super brillant. J'en suis super contente. Comme je vous disais, c'était donc la première fois que je tricotais ces laines. Et le mohair a vraiment été une superbe belle découverte. C'est un mohair qui est très, très touffu, très, très pelucheux. D'ailleurs, je crois que c'est Leïla Legram qui est en train de le tricoter en ce moment pour un de ses projets, ou qui l'a tricoté il y a peu de temps. Et elle disait la même chose, que c'est un mohair qu'on ne trouve pas partout. Il est super doux. Par contre, je me suis rendu compte le jour où j'ai rentré les fils, j'avais un pantalon noir. Évitez un pantalon noir ou un manteau noir si vous portez du mohair comme ça, vous allez vous en mettre vraiment partout. C'est pareil, mon fils il a tout le temps tendance à avoir les mains assez moites. Et quand il vient me faire un câlin, à chaque fois il ressort avec les mains pleines de petits poils de mohair. Mais en tout cas, moi j'adore ce fil. J'ai hâte de voir comment il va vieillir aussi. Je pense que vous voyez bien le halo de poil que ça fait. Donc autant vous dire que tout ça, ça tient bien chaud. Si vous m'en voulez pas, je vais me changer à nouveau parce que là je crève de chaud. On se retrouve tout de suite. Alors, me revoilà. Ce que je vous ai pas dit sur ce modèle, c'est que vous pouvez le retrouver uniquement pour le moment dans le magazine Voulez-vous Mag, le numéro 1.
je crois savoir, n'est-ce pas, que comme tous les modèles qui sortent dans les magazines, et ben, quelques semaines, plutôt quelques mois après, ils sortent en individuel sur Ravelry. Vous pourrez le retrouver, je pense, peut-être d'ici la fin d'année, si vous ne souhaitez pas acheter le magazine, ce que je comprendrai, hein. C'est vrai que ça fait un sacré budget si vous n'avez prévu que de tricoter seulement ce pull-là. C'est vrai que d'acheter le magazine, mais bon, après, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous le recommande vraiment, je l'adore ce pull. Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que je l'ai tricoté en taille 108 cm de tour de poitrine. Donc j'ai l'aisance, j'ai à peu près 12 cm, même 14 cm d'aisance, un peu moins de 15 cm d'aisance en tout cas. Je suis bien dedans, il est confortable. Euh, En fait, avec du recul maintenant, je suis consciente qu'après 2 grossesses, on n'a plus le corps qu'on avait avant. Et donc, je préfère porter des hauts qui sont un peu moins près du corps. Je me sens plus à l'aise comme ça. Et puis là, la fois où j'ai fait mon pull RL, en fait, j'ai une vraie addiction à ces modèles avec les manches tombantes qui sont un petit peu larges, ben d'ailleurs comme celui-ci, vous voyez, où il y a un peu d'aisance, qui sont pas trop proches du corps, où ça dévoile pas tout ce qui n'a pas, ce que vous voulez pas dévoiler, quoi, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, voilà, donc je suis très contente de ce pull. Et très contente de la laine aussi, c'est une belle découverte. Je pense que quand j'en aurai l'occasion, je commanderai sûrement à nouveau sur la boutique de Tall Material. Comme je vous disais, il y a un choix de couleurs absolument dément. Des choix de fils aussi, il y a énormément de qualités différentes de fils. Ça part du mohair au fil à chaussettes, en plusieurs épaisseurs aussi, hein. Vous avez de la fingering, lace fingering, DK, etc. etc. Il y a vraiment de quoi trouver votre bonheur sur le site de Lauriane. Donc je vous mets toutes les infos, comme d'habitude, juste en dessous. Et aussi, si par exemple vous n'avez pas forcément le budget à consacrer, parce que je suis consciente que ça revient à un budget. D'ailleurs, j'ai pas abordé la question, mais pour le premier projet non plus, mais en fait, celui-ci m'est revenu à peu près à. Je vous ai pas dit, j'avais utilisé moins de 3 pelotes de gris et beaucoup moins d'une pelote de rose pour faire ce projet. Celui-ci m'est revenu. Clairement, j'ai pas noté le prix, mais de mémoire, j'en ai eu pour moins de 15 € pour faire cet ensemble-là. Pour ce pull, Lauriane propose des kits sur sa boutique en ligne pour faire ce pull. Et donc en fait, de la première taille jusqu'à la taille XL ou XXL, ça demande d'être vérifié, je ne sais plus. Enfin, vous aurez besoin de 3 pelotes de lace. Enfin, une pelote de chaque coloris, donc 3 en tout. Vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup. J'avais pesé, je pense que j'aurais de quoi me faire un châle. D'ailleurs, j'avais prévu de faire le Birds of a Feather de Andrea Mori. J'ai bien hâte de commencer ça aussi. Je divague, je dis n'importe quoi. Cet épisode part en cacahuète totale. Enfin bref, j'étais partie sur le prix du pull. Donc le kit que vous pouvez retrouver, donc, qui contient 3 pelotes de lace et 3 pelotes de mohair, est au prix de 162 €. Donc je conçois que c'est un budget. Moi, ça a été mon cadeau de Saint-Valentin. Mais voilà, si vous n'avez pas un budget aussi large à y consacrer, j'ai vu de très jolies versions dans des laines de chez Drops, en lace et en mohair et soie. Ils ont forcément un peu moins de choix au niveau des couleurs,
Mais en tout cas, pour avoir déjà tricoté ces deux qualités-là de chez Drops, il y a de quoi vous faire un très beau pull avec un drapé aussi joli que celui-ci. Voilà, voilà. Et bien, c'en est tout pour les projets terminés. Normalement, j'aurais pu vous en présenter un autre, mais c'est un projet que j'ai fait en test. Et finalement, en fait, la sortie a été repoussée puisque les températures ne se prêtaient pas à cette pièce en question. Donc, je pourrais vous le présenter que en septembre, octobre prochain, tout dépend du moment de la sortie. On verra à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un projet que j'adore. Je vous avais montré un petit bout de ce projet, justement, un échantillon que j'avais fait. Il y a 2 ou 3 épisodes de ça, je ne sais plus exactement. Enfin bref, j'aurais bien aimé vous le présenter aujourd'hui, mais comme c'est un test secret, je ne peux pas vous en parler. Ah. Voilà pour les projets terminés. Et donc, on va passer maintenant aux projets en cours. Et il y a pas mal à dire là-dessus. Alors, vous avez peut-être vu, j'avais tourné une vidéo sur Instagram en story où je vous présentais un peu tout ce que j'avais dans mon stage, les projets qui étaient associés, tout ça. Et je vous disais que mes prochains projets qui allaient sauter sur mes aiguilles seraient sûrement le gilet Margot. J'en avais déjà fait une première version l'année dernière, à peu près à la même période, dans les laines de chez Yarneline. Je l'avais fait dans le coloris Follette, Madame Follette. Voilà. Et donc, en fait, je lui avais racheté de la laine dans ce coloris sable. Ce coloris-là, c'est Monsieur dans les nuages. Et donc, je voulais me refaire un deuxième gilet Margot de longue avec Anna. Et voilà, je l'ai commencé, je l'ai bien avancé. Il a 2 manches, il a un corps, mais vous me direz, mais il est terminé ce projet, mais j'ai un problème. En fait, le premier gilet que j'avais fait, donc l'année passée, j'avais choisi de le faire avec 0 cm d'aisance. C'était pour porter de toute façon ouvert au-dessus d'un top ou quoi, une caisse, peu importe. Et en fait, je me suis rendue à l'évidence que j'avais pris un peu de poids. Et je rentre toujours dans ce gilet, mais c'est vrai qu'au niveau des bras, je suis pas forcément à l'aise. J'ai pas forcément la place pour venir mettre un haut à manches longues, une blouse, un chemisier ou autre sous ce gilet-là. Donc quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit, vaut mieux faire une taille au-dessus. Et je ne savais plus dans quelle taille j'avais réalisé le premier, si c'était la taille 90 ou 95. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, tant pis, je vais partir sur la taille 100 cm. Moi, je fais à peu près 94 cm de tour de poitrine, donc je me suis dit, j'aurais 6 cm d'aisance à peu près. Donc ça me paraissait pas mal. Sauf que j'aurais dû faire la taille 95 finalement, puisque je vais vous montrer ça. À savoir que je n'ai pas encore... qu'il n'est pas terminé. Mais vous voyez là, il faut encore que je fasse l'i-cord là tout autour pour venir resserrer un peu le projet. Mais je sens que ça va être beaucoup trop grand. Vous voyez, regardez les deux. Je peux vraiment le fermer comme ça, donc c'est qu'il y a vraiment la place, quoi. Et donc, comme j'ai choisi de faire cette taille-là, le problème aussi, c'est que j'avais prévu la même quantité de laine que pour mon premier. Donc, puisque je fais une taille 2 tailles au-dessus, 1 ou 2 tailles au-dessus, forcément au niveau de la laine, il m'en faut plus. Et donc, quand j'ai eu fini de tricoter mes raglans, j'ai terminé mon premier écheveau, donc j'en étais à peu près ici. J'ai laissé les mailles en attente sur un câble et je suis tout de suite venue faire les manches pour les faire à la longueur que j'aime. Voilà, comme ça.
Et seulement après, j'ai repris le corps et j'ai terminé, j'ai déroulé. Sauf que clairement, vous voyez, il est trop large et trop court. Voilà. En fait, mon pantalon arrive ici. Bon là, j'ai un gilet crop. Si je portais des robes, ça ne serait peut-être pas gênant, mais j'en porte quasiment jamais. Donc là, je suis un peu dépitée, je vous avouerai. Je sais pas ce qui m'est arrivé de choisir une taille aussi grande et de ne pas avoir un peu plus réfléchi avant. Donc là, je suis en plein dilemme. Il me reste... je vous montre ce qu'il me reste de laine. En fait, le problème, c'est que dans ce gilet, je voulais aller au bout de ma laine, mais il fallait quand même que je garde un peu de laine pour pouvoir faire mes pattes de boutonnage et aussi la corde ici. Donc je ne savais pas combien de grammes j'aurais besoin exactement. J'ai vu un peu large, j'ai gardé tout ça. Donc j'ai le choix, soit je détricote mes bandes de boutonnage et la bande de côte en bas. J'essaie de venir intégrer un maximum de laine de ce qui me reste là pour venir allonger le corps un peu plus. Et ensuite je reviendrai faire des pattes de boutonnage et l'encolure. Soit il y a une deuxième option, c'est je détricote le crochet et je recommence dans une taille qui me convient mieux. Soit je le laisse comme il est. Je viens terminer juste l'encolure et je l'offre à quelqu'un de plus petit que moi. Hein, pour qui la taille, la hauteur conviendrait. Je sais pas. Franchement, ça m'embête d'avoir à détricoter. C'est bon, mine de rien, j'ai quand même passé du temps dessus. Maintenant, voilà, je peux pas le laisser comme ça parce que je me rends à l'évidence que je le porterai pas. Hein. Vous voyez, regardez. L'encolure est vraiment beaucoup trop large pour moi. Ça tombe de mes épaules. Bon, après, je sais que la corde va resserrer un petit peu le projet. Mais ça reste trop large et trop court pour moi. C'est dommage parce que la couleur, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai pas du tout alterné les écheveaux. C'est légèrement nuancé, mais on ne voit pas de démarcation. J'ai jamais eu ce problème de démarcation avec les laines de chez Yarmeline. J'ai jamais alterné mes écheveaux et j'ai jamais eu de soucis. Je suis très contente de ces laines. Donc le problème ne vient pas des laines, il vient de moi, de mon choix de taille, etc. J'ai pas pensé à prendre ma première version. Je pense que je vais aller chercher rapidement pour vous montrer vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Donc je reviens tout de suite. Et voilà, donc je suis allée le récupérer. Donc c'était le fameux coloris Madame Follette dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je vais le passer pour vous montrer. Vous voyez, là il est quand même beaucoup plus près du corps, même au niveau des manches. Enfin quoique là je l'ai rebloqué un petit peu et j'ai essayé de tricher un petit peu pour avoir un petit peu plus d'aisance quand même. Ça a pas mal fonctionné, je dois dire. Mais bon, vous voyez, ça n'a quand même rien à voir au niveau de la taille. Hein. L'autre, je pouvais vraiment y aller. Là, il y a beaucoup moins d'aisance. Par contre, au niveau de la longueur, je le trouvais absolument parfait. Vous voyez, il arrive pile au-dessus des poches du pantalon et moi, c'est ce que j'aime. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je détricote, je ne détricote pas, je l'offre, je tente de rallonger, je sais pas. Je sais pas. Je dois dire que hier soir, après avoir fait les pattes de boutonnage et de l'avoir essayé, je suis partie me coucher, parce que bon, il était déjà un peu tard. J'ai eu du mal à m'endormir, tellement je cogitais la question. Ça m'embête un peu. Mais bon, voilà, c'est des jolies laines. Hein. J'ai pas envie de laisser le projet comme ça, le ranger dans un sac à projet et puis le laisser de côté. Je pense que le plus sage serait de détricoter. Hein.
me rende à l'évidence et puis de recommencer. De toute façon, je pense que si je détricote, j'aurai à détricoter au moins jusqu'au niveau des raglans pour faire... Vraiment, quoique, même pas. Faudrait que je regarde le patron, mais je crois qu'il va falloir que je détricote absolument tout. C'est un peu embêtant, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, comme je vous avais déjà dit, c'est un modèle que j'aime énormément. Bon, là, on voit pas trop la dentelle, vous voyez mieux peut-être sur l'autre. Enfin, vous l'avez un peu mieux vu sur l'autre, au niveau du coloris, ça ressortait un peu mieux. Mais voilà, c'est un gilet que j'ai énormément porté. C'est vraiment le gilet que j'aime le plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé d'en faire une deuxième version, un peu plus claire cette fois. Alors maintenant, passons au projet futur. J'ai depuis un moment envie de faire le pull Paris-Brest de Loli Lafay. J'avais acheté au moment de la sortie un kit chez Léna Mouré pour pouvoir le faire. J'avais choisi la version en coloris principal T'es belle au naturel. Donc c'est sur sa base Athéna qui est 100% Merino Superwash. Associé au coloris contrastant, le joli et très connu caramel au beurre salé. Donc j'ai 3 pelotes comme celle-ci et 2 mini de caramel. Donc voilà. J'avais beaucoup hésité entre monter celui-là ou le gilet Margot en premier. Et puis je me suis dit que dernièrement j'avais beaucoup tricoté de pulls en bottom up et que j'avais envie de faire un raglan, ce qui explique que le gilet Margot est passé sur mes aiguilles en premier. Mais néanmoins j'ai très hâte de commencer ce pull. Vraiment ce coloris-là, je le trouve absolument superbe. On voit les nuances. Je pense qu'une fois tricoté, ça va être génial. Voilà, donc je pense que ça devrait pas tarder à monter sur mes aiguilles. Je vais voir si je me décide à refaire mon gilet Margot ou alors si je passe et que je monte ce projet-là. Je sais pas si c'est sage, parce que je me dis que si je mets le gilet Margot en attente, j'ai peur qu'il reste en attente après trop longtemps et que j'ai la flemme de le refaire. On verra, est-ce que je vais céder à la tentation ou pas. L'avenir le dira. En tout cas, ça va arriver sur mes aiguilles prochainement. Et donc en projet futur, j'aimerais aussi également me tricoter là pour cet été un ou deux tops, un peu dans l'esprit de celui-ci. Donc je suis bien tentée en fait de refaire celui-ci parce que j'avais bien aimé cette petite dentelle là. J'avais repéré de la laine d'ailleurs un fil chez Dererum Natura dans la qualité Antigone, je crois, qui est un fil 100% lin. Donc je vais voir, j'attends la fin du confinement pour pouvoir passer les commandes chez elle. Au moins ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu à mon choix de couleur puisque j'hésite encore. Comme d'habitude, j'hésite toujours quand il faut choisir une couleur. Et puis aussi, il y avait... attendez, j'essaie de vous retrouver la page. Donc là, on va arriver sur la partie projet... enfin non, plutôt, on va passer sur la partie achat. Voilà. Donc je me suis laissée tenter et j'ai acheté le livre... J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Le livre Ensemble de Marie-Amélie Designs. Et donc j'ai totalement craqué pour le modèle que Pascaline porte, qui est le Colocasia. Donc on a la version pull et la version top. Et clairement, je pense que je ferai les deux. Et au vu de la saison, je vais probablement commencer par le top. Donc là aussi, je me laisse un peu le temps de réflexion sur mon choix de laine. J'ai pas vraiment ce qu'il faut là en stock pour pouvoir le faire, puisque la plupart des laines que je possède, ce sont soit des mélanges alpaga ou mérino. Donc ça me semble un peu trop chaud pour la saison. Comme je vous disais, je
pense plutôt me pencher sur un fil lin ou coton. Je vais voir, je vais chercher un petit peu, je me laisse un peu le temps de la réflexion. De toute façon, il me reste encore 2 projets à faire avant ça. Les hommes sont bruyants, n'est-ce pas? Enfin bref. Et donc voilà, ces projets-là me tentent beaucoup. Ce livre, je l'ai acheté sur la boutique de Lily comme tout. Au vu de la situation, on a un code pour avoir la version e-book. Voilà. Donc il y a beaucoup de modèles. Je vous présenterai le livre lorsque je l'aurai reçu. Il y a énormément de modèles qui sont déclinés à chaque fois en 2 versions différentes. Il y a aussi des versions, enfin des duos mère-enfant. Et je trouvais ça super chouette. Au niveau du livre, il coûte, si je ne me trompe pas, 28,50 €. Au niveau du nombre de modèles, il y a... Et donc il y a 14 modèles en tout qui sont donc, comme je vous disais, déclinés en 2 versions. Ce qui fait qu'en fait chacun des modèles vous revient à 2 €. Donc ma foi, ça reste très raisonnable. Il y a plusieurs modèles qui me tentent dans ce livre, mais comme je vous disais, je pense que je vais directement partir sur la version top du Colocasia, que je voudrais vraiment me faire pour là cet été. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ça. Et donc comme j'ai passé commande sur la boutique de Lily comme tout, j'en ai profité pour commander des petites choses qui me manquaient, notamment un peu de laine pour faire de la layette, parce que j'avais bien envie de refaire un petit kimono, d'ailleurs un modèle de Julie Party, qui est la propriétaire de la boutique Lily comme tout. Donc je lui ai commandé un peu de laine sur la boutique. J'ai également commandé des peignes de blocage, puisque je n'en avais pas et qu'il m'en fallait pour bloquer la couverture que je vous ai montré la dernière fois. Des tapis de blocage aussi, parce que en fait j'utilisais le tapis de la chambre de ma fille, sauf que j'ai peur que les peignes de blocage l'abîment trop. Donc je préfère avoir mes propres tapis qui seront réservés à mes tricots. De toute façon, je commence à en avoir de plus en plus et c'est vrai que je vais en avoir l'utilité. Voilà. Donc j'ai commandé ça. Et puis d'autres petites choses que je vous montrerai au moment de la réception. J'ai bien précisé dans mon message, enfin dans ma commande, que c'était vraiment pas urgent, qu'on verrait ça quand les choses iraient mieux. Mais enfin, je voulais passer commande surtout pour avoir le livre en version e-book. Voilà pour ça. Donc, j'ai de quoi faire là, de quoi m'occuper. Je pense que j'ai encore pas mal de... Ça va pas mal tourner dans ma tête là, pour mon gilet Margot. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez que ce serait plus sage de tricoter tout et de recommencer, ou alors de tenter le diable et de rallonger un petit peu, même si le gilet est un peu large? À votre avis, je sais pas. Dites-moi en commentaire si... Aiguillez-moi, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à faire J'ai beaucoup de mal à prendre une décision, là, je vous avouerai. On verra ce qu'il en sera. Je vous en parle la prochaine fois qu'on se voit. Je vous disais la dernière fois, à la fin de l'épisode, que j'aimerais tourner un petit peu plus régulièrement. Notamment que même si je n'avais pas énormément de contenu, essayer de vous ressortir un peu mes anciens tricots. Je vous ai dit ça le mois dernier, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé le temps de le faire là. Avec le confinement, c'est vrai que le rythme a été un peu dur à suivre avec les enfants. J'ai trouvé que j'ai été plusieurs jours même sans tricoter, tellement j'étais complètement sur les rotules. J'avais même pas envie de prendre mes aiguilles. Si, en fait, le soir, une fois les enfants couchés, j'avais soit la possibilité d'aller me coucher pour aller me reposer,
et ça me tentait vraiment, ou alors je me calais devant la télévision, devant une série, et comme d'habitude je prenais mon tricot. Je prends mon tricot, je le pose dans le canapé, je m'installe, je choisis ma série, et là je bloque devant la série, incapable d'attraper mes aiguilles pour tricoter, et je m'endors devant au bout de 5 minutes. En gros, ça a été ça pendant plusieurs jours. Là, je pense qu'on a trouvé un rythme un peu plus cool finalement, où j'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi. Alors ça peut paraître un peu égoïste, mais j'en ai besoin. Ça fait du bien aussi de se retrouver un peu seule, un peu au calme. Donc j'aimerais bien vous revenir un petit peu pour vous parler de mes vieux tricots, de mes vieilles choses, et de vous montrer comment ça a vieilli. Et puis aussi, ah oui, je vous ai pas dit dans ma commande que j'ai passée chez Léné Comme Tout, j'ai passé aussi commande pour acheter le Gleaner. Donc c'est le rasoir à bouloche. Parce que j'avais vu la démonstration qu'avait fait Maëlys. J'ai trouvé ça absolument incroyable et je me suis dit non mais il faut que tu achètes ça parce que t'as des tricots que tu portes plus, plein de boulage, et là ça serait quand même pas mal de leur donner un petit coup de jeune. Donc voilà pour ça, je vous montrerai tout ça en vidéo, j'espère assez prochainement, on verra comment ça se passe, comment j'arrive à m'organiser. En tout cas d'ici là, portez-vous tous bien, je vous embrasse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner ici si ce n'est pas encore fait, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, tout ça, ça me fait plaisir. J'adore prendre le temps de vous répondre. Et voilà, je pense que l'épisode est terminé. J'espère ne pas avoir trop été trop vite, mais bon, je vous avouerai que j'ai des choses à faire là, juste après, donc j'ai essayé de faire au plus vite. En tout cas, si vous avez des questions au sujet, peu importe le sujet, hein. Si vous avez des questions sur les modèles que j'ai présentés, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit ici, eh ben, je vous souhaite bon courage. Essayez de vous trouver des temps pour vous, pour tricoter. Prenez le temps de souffler. C'est important de ne pas perdre pied dans la situation actuelle. C'est clairement pas facile. Je suis consciente que c'est encore moins facile pour certaines personnes que pour d'autres. En tout cas, je pense très fort à vous tous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!